Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Auteur d'un retour tonitruant à l'UFC en terrassant Ciryl Gane, Jon Jones ne s'y est cependant pas frotté à Francis Ngannou. Il vient d'ailleurs de revenir sur ce dossier houleux avec franchise, livrant au passage des propos peu flatteurs pour le français. Dans la plus pure tradition du storytelling à l'américaine, son retour à la compétition ne pouvait sans doute pas se révéler plus beau. Après 3 ans d'absence et de nombreux déboires avec la justice, Jon a immédiatement renoué avec la victoire à l'UFC. Passé entre-temps dans la division poids lourd, il s'y est même emparé d'emblée de la ceinture de champion, en ne faisant qu'une bouchée de Ciryl Gane. Désormais âgé de 36 ans, Bo se maintient dès lors comme l'une des principales figures de la fédération. Il trône d'ailleurs toujours au sommet du ranking pound for pound. Son illustre carrière pourrait toutefois prendre fin le 11 novembre prochain, suite à son combat face à Stipe Miocic. Qui plus est avec une potentielle retraite qui inquiète le circuit. De quoi laisser un regret persistant chez pléthore de fans. S'il pourrait donc se retirer, en tant que roi des lourds, Jon le ferait sans avoir jamais affronté un certain Francis Ngannou. Et ce alors que les clans des deux hommes continuent à se chauffer. Dans ce contexte, beaucoup rejettent désormais la faute sur l'Américain vis-à-vis de ce choc avorté. De passage dans le podcast Overdose, ce dernier est cependant venu contredire cette version en rétablissant sa vérité. Il a déclaré « Ce qui est marrant c'est que les discours se sont inversés, je ne sais trop comment. Maintenant tout le monde dit que j'ai attendu 3 ans, et que je suis revenu pile poil quand Francis est parti. Mais ce n'est pas vrai. Quand je suis revenu Francis était toujours dans le roster, et j'aurais très bien pu être son dernier combat à l'UFC. Au lieu de ça il a refusé, et Ciryl Gane a pris sa place. Logiquement, Johnny fait de son rival camerounais, le principal coupable dans ce feuilleton. Soi-disant ouvert à un duel face à lui à son retour, il l'accuse de s'être purement et simplement défilé. L'occasion pour lui d'avouer que ce choix l'a malgré tout soulagé, et de se fendre d'une certaine critique envers Gane. Voilà ces mots, je suis revenu en étant prêt à affronter Francis Ngannou, c'est la vérité. Par contre je ne vais pas mentir. Savoir qu'au final, j'allais affronter Ciryl Gane plutôt que Francis, c'était plutôt sympa. Autrement dit, Jon considérait Gane comme un adversaire beaucoup plus abordable que Ngannou, qualifiant même l'affiche de l'UFC 285 comme sympa. Force est néanmoins de constater que ses propos sur Bon Gamin se sont vérifiés en mars dernier. Si son duel tant attendu contre Francis Ngannou paraît de plus en plus improbable, l'Américain assure qu'il n'est pas celui à blâmer dans cette histoire. Pour autant, il se félicite d'avoir pu s'emparer de la ceinture des poids lourds face à Ciryl Gane. Véritable guerrier dans l'octogone, Benoît Saint-Denis n'y affiche pas la moindre crainte, quel que soit son adversaire. Un caractère intrépide qu'il conserve en dehors de la cage. C'était par exemple le cas au moment de s'en prendre à Khabib Nurmagomedov et de Jon Jones. Dans une division où la concurrence se révèle astronomique, il tire de plus en plus son épingle du jeu. Proche du top 15 des poids légers, Benoît Saint-Denis tâchera de l'intégrer lors du prochain UFC Paris. Opposé à cette occasion à Thiago Moises, il pourra en effet continuer de grimper dans la hiérarchie des moins de 70 kg, devant un public acquis à sa cause. D'ici là ses prises de parole se révèlent toujours aussi clivantes. On ne peut plus valeureux, lorsqu'il se retrouve dans la cage, Saint-Denis affiche la même attitude, lorsqu'un micro lui est tendu. Il y a quelques semaines, il s'était par exemple permis d'adresser un gros message à Ciryl Gane. Dernièrement, c'est sur le plateau du vestiaire de RMC Sport qu'il a livré des propos notables. Il s'est concentré cette fois-ci sur les GOAT en puissance, à savoir Khabib et Jon. Il a déclaré « Khabib n'a jamais changé de catégorie de poids, et il a un bilan un peu frauduleux, par rapport à ses 16 premières sorties. Quand tu regardes son 15e combat, il a affronté un adversaire, avec un palmarès de 0 victoire pour 0 défaite. Ce n'est pas un mec qui s'est mis très en danger. Jon Jones, combien de fois il a été contrôlé positif aux anabolisants, et à d'autres substances, qui remettent en cause ses prestations. Au final on n'est que des hommes. On n'a que 2 jambes et 2 bras, et tout ce qu'on peut vous offrir, c'est donner le meilleur de notre personne. Mais il n'y aura jamais un combattant parfait, ça n'existe pas. Tout le monde a des points forts, et des points faibles. C'est à la fois quelque chose, qui nous fait mal, et qui fait la beauté de ce sport. On aura toujours quelque chose à apprendre, on ne pourra jamais être ce combattant parfait.
Contrairement à ce que de nombreux fans peuvent penser, Nurmagomedov et Jon auraient eux aussi laissé transparaître des faiblesses dans leur carrière. Que ce soit vis-à-vis de la légitimité de leur bilan, ou de soucis de dopage, aucun n'aurait réalisé un parcours idéal aux yeux de BSD. Un avis tranché globalement validé par ses homologues présents à ses côtés, mais qui ne mettra clairement pas tout le monde d'accord. Considéré par une grande majorité d'observateurs comme de sérieux candidats au statut de GOAT, Khabib et Jon ne seraient malgré tout pas parfaits pour Benoît Saint-Denis. Le Français n'a décidément pas peur de se faire des ennemis.